this, we make, just 300,000, that's $1 million. Avez-vous déjà imaginé que la vie du légendaire Floyd Mayweather est tout sauf un rêve scintillant? Détrompez-vous. Né en 1977 à Grand Rapids, Michigan, Mayweather a grandi dans un monde sans électricité, avec une mère luttant contre l'addiction et un père derrière les barreaux. Pour un enfant entouré de pauvreté et de chaos, la seule issue était le ring de boxe. En 1996, il fait son entrée sur la scène professionnelle et devient un phénomène, accumulant 15 titres mondiaux et une série ininterrompue de 50 victoires. Son nom est synonyme d'adresse, de richesse et d'une défense intouchable. Mais derrière les 200 millions de dollars de gains et les demeures tape à l'œil, la réalité est loin du conte de fées que tout le monde imagine. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur la vie de Floyd Mayweather, révélant des détails inattendus, parfois déchirants, qui rendent son histoire bien plus complexe et triste que ne le suggèrent les gros titres. Préparez-vous à découvrir l'homme qui a fait fortune sur le ring et le monde privé qui résonne encore des luttes de ses jeunes années. L'histoire de Floyd Mayweather est souvent encadrée par des gros titres éblouissants et accrocheurs. Pourtant, l'homme derrière les gants a vécu une vie qui semble presque surréaliste. Né le 24 mai 1977 à Grand Rapids, Michigan, Mayweather a grandi dans une maison qui aurait pu ressembler à la scène d'une tragédie, plutôt qu'à celle d'une future légende. L'électricité était un luxe rare et sa mère luttait contre une dépendance au crack, tandis que son père purgeait une longue peine de prison pour trafic de drogue. Dans cet environnement, la boxe n'était pas seulement un sport, mais une bouée de sauvetage, un moyen de sortir des recoins sombres d'un foyer tourmenté. Lorsque Mayweather est entré sur la scène professionnelle en 1996, le monde ne pouvait guère imaginer l'ampleur de ce qui allait se dérouler. Avec un style de combat ancré dans une défense d'une précision redoutable, il est devenu un maître du ring, accumulant 15 titres mondiaux dans plusieurs catégories de poids. Son palmarès témoigne de son talent. 50 victoires consécutives sans jamais avoir connu la défaite. Il est devenu un titan dans le monde de la boxe à la carte, pay-per-view, attirant des foules immenses et gagnant des fortunes qui auraient semblé inimaginables pour un enfant qui vivait autrefois sans la lumière d'une lampe stable. Au-delà du ring, la richesse de Mayweather lui a permis de s'adonner à un style de vie qui frise l'extravagance. Il participe désormais fréquemment à des combats d'exhibition, est un entrepreneur et un homme dont le nom est synonyme de luxe. Son penchant pour les belles choses est le plus visible dans les montres qu'il possède, chaque pièce étant une œuvre d'art, une merveille d'ingénierie et un témoignage de l'opulence qui définit désormais son existence quotidienne. Le premier de ces trésors est une Rolex Skydweller à 56 000 $, suivi d'une H Unico TMT Skydweller en or jaune à 93 700 $ et d'une Skydweller sertie de diamants de Richard Mille encore plus chère à 115 000 $. Sa collection se poursuit avec une Raphaël Madal du même fabricant à 135 000 $ et une pièce Royal Oak Offshore en diamant d'Audemars Piguet à 198 000 $. Plus haut dans la gamme, il possède une Richard Mille RM011 Philippe Massa à 245 000 $, une Rolex Submariner sertie de diamants et d'émeraude à 340 000 $ et une Patek Philippe à lunettes rubis à 350 000 $. Les prix ne cessent de grimper. 570 000 $ pour une Richard Mille 59.1, 575 000 $ pour une Saphir Love Ferrari et un Jacob & Co Royal à 1 million de $. Pourtant, rien n'éclipse l'audace pure de la Jacob & Co billionnaire. Un magnifique bracelet en or 18 carats, 504 diamants blancs taille émeraude et un prix étonnant de 18 millions de $ qui en fait un artefact plutôt qu'une simple montre. En matière d'automobile, le garage de Mayweather est une cathédrale pour les passionnés de voitures. Chaque véhicule porte sa propre histoire, un symbole de son parcours, de ses humbles débuts à une richesse inimaginable. Mercedes G63, Mercedes Maybach GLS et Bentley Flying Spur sont rejointes par la Ferrari Portofino et la Mercedes-Benz SLS AMG. Il a possédé la Lamborghini Urus, la Ferrari 458 Italia, la Bentley Arnage et la Ferrari GTC4 LUSO, entre autres. La liste s'allonge. McLaren 650S, Ferrari 599 GTB Fiorano, McLaren 720S Spider, Rolls-Royce Wraith et l'emblématique Rolls-Royce Phantom. Le summum de sa collection est la Bugatti Veyron,
au prix de 2 millions de dollars, et la Veyron Grand Sport, plus imposante, qui peut atteindre la somme stupéfiante de 3,5 millions. La Ferrari Enzo, un article de collection rare, a vu sa valeur dépasser les 4 millions de dollars. La plus chère de toutes, une Koenigsegg CCXR Trevita, est une supercar entièrement construite en fibre de carbone blanche, fabriquée en seulement 2 exemplaires dans le monde, et au prix de 4,8 millions de dollars. Sa collection de voitures n'est qu'une facette d'une vie empreinte de luxe. Le portefeuille immobilier de Mayweather comprend un terrain de 13 000 pieds carrés à Miami Beach, une résidence de 3 étages construite en 2015 avec plus de 4 800 pieds carrés d'espace intérieur. La maison se vante de murs en verre qui baignent les pièces de lumière naturelle, un salon aux lignes épurées et des œuvres d'art saisissantes, et une cuisine qui marie des armoires élégantes à un coin repas intégré. Les 4 chambres offrent des vues uniques et un grand espace, tandis que l'espace familial, avec une télévision, de grands placards et 5 salles de bain modernes, assure confort et style à tous. À l'extérieur, les balcons offrent une bouffée d'air frais et une piscine privée promet la détente lors des chaudes journées d'été. La maison est plus qu'une demeure, c'est un sanctuaire, un témoignage d'un homme qui a transformé la lutte en force. Malgré une vie qui semble presque cinématographique, remplie de montres époustouflantes, de voitures qui feraient pâlir d'envie n'importe quel journaliste automobile et de maisons qui rivalisent avec les propriétés les plus exclusives, l'histoire de Floyd Mayweather conserve une note douce amère. Son ascension, d'une enfance marquée par les épreuves à une carrière qui a non seulement redéfini la boxe, mais aussi créé une fortune que peu peuvent même concevoir, illustre le pouvoir de la détermination et la capacité à transformer l'adversité en triomphe. Pourtant, en observant les fastes qui embellissent désormais sa vie, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les moments de réflexion silencieuse qu'il doit vivre face au contraste saisissant entre ses débuts et sa réalité actuelle. L'héritage de Mayweather est indéniablement complexe. Ses prouesses pugilistiques sont égalées par son sens aigu des affaires. Mais c'est aussi un rappel du prix de la célébrité, de la quête incessante de l'excellence et de la profonde capacité humaine à rêver au-delà des limites de ses origines. Alors qu'il continue de participer à des combats d'exhibition, d'investir dans de nouvelles entreprises et de profiter des fruits de son travail, le monde observe. Un monde qui continue de s'émerveiller devant l'homme qui a transformé une vie de lutte en un empire bâti sur la sueur, l'habileté et la conviction inébranlable que le destin peut être façonné coup après coup. La plus récente acquisition de Floyd est un manoir de 3 étages perché sur Palm Island, une oasis artificielle dans la baie de Biscayne qui appartient à l'enclave la plus exclusive de Miami Beach. L'emplacement de la propriété, à 2 pas de la mer, offre une ambiance ininterrompue et apaisante à toute heure de la journée, comme l'ont rapporté les médias. Il a acheté la maison en 2016 pour 7,7 millions de dollars et l'a revendue en 2020 pour 6,3 millions de dollars. Un prix qui semble bas compte tenu de son emplacement privilégié et de son intérieur impressionnant, mais qui révèle une volonté d'adapter et de réaffecter ses actifs. La maison est une merveille moderne, son décor dominé par une palette de couleurs claires et épurées qui fait écho à la luminosité de l'eau environnante. De grandes baies vitrées ouvrent la cuisine sur une vue panoramique de la baie scintillante, tandis que les espaces de vie rappellent l'atmosphère aérée et légère d'une maison d'été. À l'intérieur, le manoir est conçu en pensant à la praticité et à la performance. Une salle de sport dédiée, à la pointe de la technologie, occupe une part importante du plan, permettant à Floyd de maintenir son régime d'entraînement rigoureux sans jamais quitter son domicile. Le bâtiment s'étend sur environ 10 800 pieds carrés, divisé en 9 chambres et 11 salles de bain. Chaque pièce semble murmurer le luxe. Des meubles de bon goût aux accents subtils qui évoquent le goût discipliné d'un combattant. L'espace extérieur est le joyau de la propriété. Une piscine scintillante avec des vues spectaculaires sur la mer et un quai privé capable d'accueillir des bateaux jusqu'à 100 pieds de long offrent un cadre idyllique pour la détente ou l'organisation d'un événement de prestige. Il est rapporté que Floyd a payé environ 18 millions de dollars pour acquérir cette résidence imposante, soulignant son engagement à investir dans des propriétés qui résonnent avec son récit personnel de succès. Non loin du manoir de l'île, un autre chapitre des extravagances nautiques de Floyd se déroule.
Ses publications Instagram le montrent à bord d'un modèle San Lorenzo SX-112, un yacht italien de 112 pieds dont l'achèvement est prévu en 2022. Le navire offre une suite d'équipements luxueux, 4 cabines confortables, chacune avec une salle de bain privée, un espace de vie qui respire la sophistication et une salle à manger tout aussi élégante. La technologie avancée du yacht assure une navigation fluide et une expérience inégalée en pleine mer. Alors que certains sites web vantent une évaluation de 200 millions de dollars, le coût réel est plus modeste, avoisinant les 15 millions de dollars. Mais il témoigne du goût de Floyd pour le design de pointe et le confort. La présence de jet ski et d'autres jouets aquatiques démontre en outre son amour pour le style de vie en haute mer, même s'il n'est pas clair si ces petits jouets lui appartiennent exclusivement. À travers le pays, le portefeuille immobilier de Floyd s'étend davantage, avec un somptueux manoir à Beverly Hills, témoignage de son désir de mêler le statut de célébrité à l'opulence pure. La maison, s'étendant sur environ 15 000 pieds carrés, compte 6 chambres énormes et 10 salles de bain luxueuses. L'intérieur est une vitrine de matériaux de première qualité et d'un artisanat raffiné. Une caractéristique remarquable est la cave à vin, montée le long d'un mur imposant où Floyd a été vu sélectionnant et dégustant des vins fins. Une indulgence qui reflète son appréciation pour les belles choses de la vie. Des cheminées bordent les salons, ajoutant de la chaleur et une touche de charme d'antan au cadre contemporain. Les besoins en matière de fitness du champion sont satisfaits par une salle de sport interne, tandis que l'espace extérieur présente une superbe piscine entourée d'un sol à rayures noires et blanches saisissant, qui crée une atmosphère visuellement captivante. Sous le plancher, une salle de cinéma étonnamment grande, capable d'accueillir 50 invités, offre un lieu de divertissement intime pour Floyd et ses compagnons. Le coût estimé de ce grand domaine était d'environ 25 millions de dollars, soulignant l'ampleur des opérations de Floyd. Le summum de ses avoirs immobiliers est peut-être une propriété de type palais qui s'étend sur près de 22 000 pieds carrés sur un vaste terrain de 140 acres. La façade de ce manoir s'inspire de l'architecture grecque, avec d'immenses piliers arrondis qui attirent l'attention. À l'intérieur, tout est à grande échelle, du dressing qui a presque la taille d'un magasin de vêtements au détail à une piscine intérieure chauffée dotée de plusieurs télévisions. La combinaison du luxe opulent et du design fonctionnel crée un sanctuaire capable d'accueillir tous les aspects du style de vie de haut niveau de Floyd. Le palais représente l'expression ultime de l'ascension du combattant, un empire bâti sur la sueur, l'habileté et une quête incessante d'excellence, le tout logé entre des murs qui font écho à sa saga personnelle. Si ces propriétés témoignent du summum du succès, elles soulignent également un contraste doux amer. Les maisons extravagantes, le yacht de luxe et la richesse apparemment illimitée contrastent fortement avec les difficultés de l'enfance qui ont autrefois défini les jeunes années de Floyd. Pourtant, même dans ce monde grandiose, il y a des moments de calme, peut-être une promenade solitaire au bord de la piscine ou une soirée tranquille dans la piscine chauffée du palais qui lui rappelle le chemin qui l'a mené à ce point. C'est cette dualité qui alimente la fascination et la tristesse continue dans la perception du public envers Floyd. Son empire, bien que bâti sur les fondations de la grandeur de la boxe et d'un sens aigu des affaires, porte également une connotation émotionnelle qui fait allusion au coût de la célébrité, à la quête incessante de la perfection et à la tapisserie complexe de l'ambition humaine. Le doux clapotis de l'eau contre le pont a préparé le terrain pour un aperçu inattendu de quelque chose qui semblait presque médiéval. Un vaste jardin encadré de haies taillées, une fontaine centrale dont la brume s'élève en douce spirale. Dans les châteaux d'antan, de telles fontaines étaient des symboles de pouvoir et de sanctuaire. Dans le palais de Floyd, elles servent de rappel silencieux que même un titan du ring trouve du réconfort dans les rythmes simples et intemporels de la nature. Alors qu'il se prélasse dans la piscine cristalline, le combattant fait une pause, se tourne vers le jardin et lève les mains dans une prière silencieuse et privée. Un message sincère sur Instagram suit, remerciant Dieu pour les bénédictions qui lui ont accordé une grande demeure où tous les besoins sont satisfaits, du luxe d'un jet personnel au confort privé de sa maison. L'histoire de l'aviation qui accompagne le style de vie de Floyd est aussi impressionnante que n'importe quelle merveille architecturale. Un tout nouveau GSH G650, évalué à la somme stupéfiante de 70 millions de dollars, est au cœur de sa flotte aérienne. Son autonomie de 8000 milles signifie que le combattant peut traverser les océans sans aucun arrêt,
le transportant, lui, son entourage ou l'entourage de son entourage d'un continent à l'autre en quelques heures seulement. À l'intérieur, la cabine est une étude de l'opulence. Des sièges en cuir moelleux, des panneaux personnalisés et un agencement ergonomique pouvant accueillir jusqu'à 18 passagers, garantissant que chaque vol ressemble à une retraite privée à grande vitesse. L'Instagram de Floyd retrace ses moments sereins à bord, se relaxant avec un massage d'une belle femme, le doux ronronnement des moteurs offrant une bande sonore à son calme avant la tempête. Pourtant, le jet n'est qu'une facette d'un vaste empire. En 2007, Floyd a lancé Mayweather Promotions, une société de production qui orchestre désormais non seulement ses combats, mais aussi ceux d'autres célébrités de la boxe. En 2012, il s'est étendu au fitness avec Mayweather Boxing, une franchise comptant des dizaines d'emplacements à travers les États-Unis, chacun conçu pour refléter la propre dévotion du combattant à l'entraînement et à l'excellence. Pour ne pas être en reste, il s'est lancé dans la course automobile avec TMT Racing, une équipe américaine de stock car qui participe à des événements de haut niveau, et TMT Clothing, une marque qui vend des accessoires et des vêtements haut de gamme à une clientèle croissante. Son esprit entrepreneurial s'est également étendu à la vie nocturne avec The Girl Collection, un club pour adultes luxueux à Las Vegas qui offre une expérience exclusive aux personnes aisées. Le monde du divertissement et des loisirs a continué de croître avec Skater Rock City, une patinoire qui apporte un plaisir énergique aux fans de tous âges, et Floyd NFT, un marché virtuel où les fans peuvent acheter des équipements numériques qui débloquent des avantages et des expériences uniques. Reconnaissant la popularité croissante des produits vaporisés, il a lancé Mayweather Vapes, une ligne de cigarettes électroniques qui associe le style signature de sa marque à une technologie de pointe. Dans le secteur des boissons, le Loin Argent Champagne et le Good Money Whisky témoignent du goût de Floyd pour les boissons raffinées, tandis que ses boissons santé GI récemment annoncées promettent un mélange de bien-être et de luxe. Au-delà des entreprises commerciales, le portefeuille immobilier de Floyd s'étend jusqu'à l'horizon. Il posséderait au moins 9 gratte-ciels à New York, dont l'imposant One Vanderbilt de 93 étages, un investissement estimé à lui seul à 150 millions de dollars. Sa participation au marché boursier diversifie encore sa richesse, consolidant sa position comme l'une des figures les plus financièrement redoutables du monde sportif. L'impact cumulatif de ces entreprises, associé au gain de sa carrière de boxeur, dresse le portrait d'un homme qui a maîtrisé l'art de l'accumulation de richesses. Au début de sa carrière, après 15 combats, Floyd n'avait gagné que 2 millions de dollars, mais son sens aigu des affaires lui a permis de bâtir un empire qui éclipse désormais cette fortune initiale. Lors de récents matchs très médiatisés, il a empoché 9 millions de dollars contre Tenshin Nasukawa, 25 millions contre Deji et 35 millions contre Logan Paul. Pourtant, aucun de ces chiffres ne se compare aux 250 millions de dollars qu'il a gagnés lors de son combat contre Manny Pacquiao, ni aux 300 millions de dollars qu'il a reçus du Money Fight contre Conor McGregor, un événement unique qui a consolidé son statut de 5e athlète le mieux payé de tous les temps. Les sources estiment la fortune nette de Floyd à environ 450 millions de dollars, mais il a déclaré à plusieurs reprises qu'il est désormais milliardaire, avec une fortune nette actuelle avoisinant les 1,2 milliard de dollars. C'est un chiffre que peu peuvent concevoir, surtout compte tenu des humbles débuts qui ont façonné ses jeunes années. La juxtaposition de l'opulence et de la difficulté reste un fil narratif poignant qui résonne auprès des fans qui voient en Floyd non seulement un champion, mais un témoignage de persévérance. Lorsque la vie de Floyd est vue à travers le prisme de son sens des affaires, l'étendue de ses avoirs témoigne d'une quête incessante d'excellence qui s'étend bien au-delà du ring de boxe. Chaque entreprise, de l'aviation aux boîtes de nuit, reflète un risque calculé et une vision de croissance durable. Ces investissements ne sont pas de simples diversifications, ce sont des extensions stratégiques d'une marque personnelle qui commande le respect dans de multiples industries. Dans les moments de calme, alors que la brume de la fontaine s'élève et que la surface turquoise de la piscine scintille sous le soleil de l'après-midi, Floyd réfléchit au chemin qu'il a mené ici. La sérénité du jardin offre un contrepoint à l'adrénaline de sa carrière, une oasis où il peut apprécier toute l'étendue de ses réalisations et les responsabilités qui les accompagnent. Le jet, le palais, les entreprises, tout converge pour illustrer un homme qui a transformé la détermination en or, un combattant qui a redéfini ce que signifie être vraiment riche. Et pourtant, la connotation émotionnelle persiste.
Le luxe dont il jouit aujourd'hui est bien loin des premières luttes qui ont forgé sa résilience. Chaque geste somptueux, chaque grande annonce est tempéré par les souvenirs de cette quête inébranlable de grandeur. Cette dualité, opulence et humilité, continue d'alimenter la fascination du public, faisant de la vie de Floyd Mayweather une étude à la fois de triomphe et de tragédie. Des rues mal éclairées de Grand Rapids à une série de 50 combats sans défaite qui lui a rapporté 200 millions de dollars par combat, le parcours de Floyd Mayweather est l'histoire ultime de la détermination transformée en or. Pourtant, les montres étincelantes, les yachts et les palais ne font que souligner la douleur silencieuse d'une enfance passée sans électricité ni sécurité. Son empire, couvrant l'immobilier, l'aviation, le divertissement et la technologie, démontre un esprit commercial qui a éclipsé ses gains initiaux de 2 millions de dollars en début de carrière. Mais il révèle aussi une dualité frappante. Une richesse sans précédent côtoie un héritage de douleurs non résolues. Le travail acharné et incessant de la célébrité et la question de savoir si l'argent des prix peut acheter la paix qu'il n'a jamais eue. Alors que le public observe son style de vie opulent se dérouler, on ne peut s'empêcher de se demander « Sa fortune a-t-elle finalement lissé les cicatrices de son passé ?» Ou chaque étape somptueuse ne fait-elle que souligner une tristesse plus profonde et inassouvie ?